Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais remplacer la batterie de ma petite Suzuki DR125 car la précédente est complètement HS. Elle est ici. J'ai déjà essayé de la recharger un coup mais bon elle tient plus du tout la charge. Donc on va la remplacer et je vais faire ça avec vous parce que c'est pas compliqué du tout, donc ce serait dommage que vous le fassiez pas vous-même. Il y a une vis ici, un petit tournevis cruciforme. On va retirer cette vis et normalement on va pouvoir enlever le cache. Il est clipsé simplement. Voilà, de part et d'autre. Alors il y a des escargots qui tombent, c'est normal. Voilà, il y avait ces deux ergots qui étaient pris dans ces caoutchoucs. Si vous avez plus le caoutchouc, voilà, les caches ils peuvent pas tenir en place. Et ensuite, alors c'est comme une vieille moto. Elle est de quelle année celle-là? J'ai déjà oublié. 99, il me semble. Il manque un truc ici pour maintenir la batterie. Là, vous voyez, elle peut coulisser comme ça. Et avant, là, il y a sur la vôtre, il y aura certainement une sangle ici avec un crochet métallique qui viendra prendre les deux côtés là. Vous voyez, deux points d'attache. Et je pense qu'avec une petite sangle ou une petite, je sais pas comment c'est fichu d'origine puisque je l'ai pas, mais il y a quelque chose qui doit maintenir la batterie. Donc vous enlevez ça et ensuite on doit pouvoir retirer la batterie vers nous. Pour la cosse, soit on prend une clé plate ou une douille, soit un tournevis cruciforme, si c'est pas trop serré. Non, c'est pas trop serré. Voilà, attends, je la laisse juste. Ben, ça tient rien du tout ça. Ah si, il y a un écrou plat en dessous, pardon. Voilà, donc ça je récupère. Je sais pas si c'est fourni avec la neuve. Ah, je continue de retirer et je fais pareil pour la cosse négative. Et là on a le logement avec un peu de la mousse autour qui évite qu'elle vibre pendant qu'on roule. Donc c'est du 12 volts, mais c'est de la toute petite batterie, c'est pas de la 6 volts. Ah ouais, les vis sont fournies, c'est bien. Et en principe on refait le montage en sens inverse. Pourquoi je dis en principe? Parce que le propriétaire précédent m'a dit qu'il y avait peut-être une petite modif à faire, que ça rentrait pas forcément bien. Alors est-ce qu'il m'a dit... Ah non, oui voilà. Sur la précédente, il avait coupé cette partie là. Je crois que c'était pour que la cosse puisse passer. Je vais voir ça. Si c'est nécessaire, on fera la petite découpe pour que ça passe. Parce que sinon elle rentre dans son logement, mais ouais, ça gêne potentiellement avec le câble. Hein. Sauf si... Eh non, vu qu'on a deux trous là, on pourrait mettre la cosse sur le côté, dessus ou sur le côté. Mais comment elle est là? Attendez, à moins qu'elle soit tout simplement pas orientée dans la bonne manière, dans le bon sens, et que je la mette sur le côté. Je vais voir. Peut-être que ça marche si je mets le côté plat comme ça. Je vais voir ça, je vais vous dire. Si peut-être on n'a pas besoin de limer la petite partie en plastique. Je le trouve pas du tout pratique le système pour l'écrou, parce qu'il faut, il bouge là-dedans. Enfin la partie carrée. Donc je l'ai bloqué avec un tournevis comme ça pour réussir à peu près à le centrer et à faire prendre la vis. Mais je trouve pas ça très bien fichu. Allez, on va voir. Bon, je le serre bien quand même. On va voir si là ça rentre ou si il faut effectivement que je lime quelque chose. Bah non, ça rentre comme ça. Ça rentre. Ouais. Bon, mais il avait tout simplement mis dans le mauvais sens le précédent. Il m'avait dit qu'il fallait faire cette modif. Mais il n'y a pas besoin. Donc voilà, vous pouvez le mettre soit au-dessus, soit sur le côté. Au-dessus, attends, je vais vous dire si au-dessus il y a de la marge. Non, au-dessus, il n'y a pas de marge. Au-dessus, il n'y a pas de marge, mais sur le côté, il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc maintenant, on peut faire l'autre. Et l'autre, on a de la marge aussi au-dessus. Je sais pas si je la mets au-dessus ou si je la mets également sur le côté. Sur le côté, on a peut-être moins de tension. Là, il y a déjà un brin de cassé. On va faire comme ça. Ce petit écrou, il est rectangulaire, pas carré. Donc, si vous le mettez droit, il va remplir l'espace. Si vous le mettez comme ça, vous n'allez pas être bien centré, me semble. Donc, il vaut mieux le mettre droit. Ce sera probablement plus facile de le mettre en place.
C'est vraiment la partie la plus difficile en fait de l'histoire. Faire prendre la vis, mais c'est juste parce que c'est pas très accessible. Ah toi par contre, si je le mets sur le côté par contre il est... Ah non c'est bon, il fallait le relever un peu. Ok, ça va le faire. J'avais peur qu'il soit pas bien plaqué, mais non. Et là, normalement, je ramène juste ça par-dessus. Hop, et on remet en place. Si je peux passer ça derrière, je pense que c'est encore mieux. Voilà, le plus propre possible. Et il me manque juste donc cette petite sangle. Bon, ça peut se faire facilement avec... Bon, je pense que je dois pouvoir bricoler ça. Et puis, donc, vous remettez ça en place. Et puis après, il n'y a plus qu'à remettre le cache. Vous l'enfichez dans ces deux caoutchoucs. Et on remet la vis dessous. Voilà. Donc, opération très simple. Et puis, j'espère que là, ça va lui permettre de démarrer. Alors, elle n'a pas tourné depuis un moment, on va voir. D'ailleurs, c'est ma première moto et je connais pas grand-chose. Donc, alors, là, on ouvre le réservoir. Sur on. Je vais mettre le starter. C'est tout ce que j'ai à faire ici. Oui. Et là, c'est que démarrage électronique. Il n'y a pas de kick. Donc, on est obligé de faire comme ça. Ah quoi, elle est pas au point mort. Ok, voyons voir. Je suis sur on, j'ai le starter. Oh, peut-être que je vais mettre pas mal de gaz. Je ne sais pas trop. Je vais drainer la batterie alors qu'elle est neuve. Peut-être enlever le starter tout simplement. Peut-être qu'on n'a pas besoin là. Ah ouais, je ne connais pas dans ces moteurs. Il y a un truc que j'oublie ou bien Ce serait bien d'y arriver. Je t'ai bien vu sur on. Ah ça y est, elle est partie. Attends, après j'ai enlevé le starter et elle s'est coupée direct. Donc je sais pas combien de temps il faut qu'elle tourne sur le starter. Bon, je vais rien toucher là, je vais voir. Elle va essayer de chauffer un petit peu. Bon, au moins elle démarre avec la nouvelle batterie. On dirait qu'il y a deux positions du starter. Ah non, elle le veut. Ah ouais, elle veut le starter. Faut que je lui fasse une vidange aussi, je pense. Je sais pas si de quand date la dernière, mais je pense qu'elle n'a pas été faite depuis un moment. Ça lui fera pas de mal. Donc voilà, je vais essayer de la remettre dans le bon état de marche. Et puis le jour où j'aurai passé le permis 125, je pourrai en faire. Déjà si je peux me familiariser avec la mécanique, c'est cool. Ah, si je mets des gaz avec le starter, ça va pas. Ah.
pourquoi elle veut pas tourner là. Bon, tant pis, je la laisse tourner un certain temps, hein, comme ça. Et je verrai bien. En tout cas, vous avez vu, c'est pas difficile du tout à changer. Donc, je vous souhaite bon remplacement de batterie. Essayez de la recharger d'abord avant. Elle est peut-être pas complètement morte, si vous pouvez. Et puis sinon, c'est très simple à changer. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.